Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je partage sur 4 clés bibliques pour vivre un réveil spirituel. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule aujourd'hui. C'est encore une fois une grande joie pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et aujourd'hui, je veux partager avec toi 4 clés bibliques de base pour vivre un réveil spirituel. Laisse-moi débuter avec le psaume 80, verset 19. Alors nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous ferons appel à ton nom. Fais-nous revivre et nous te prierons encore. Quelqu'un a fait cette prière un moment donné, il disait, Seigneur, envoie un réveil spirituel, envoie un réveil et commence avec moi. Et je trouvais que c'était vraiment une belle prière. Puis c'est le désir de mon cœur. Seigneur, fais-moi revivre, fais-moi vivre un réveil spirituel et commence avec moi, Seigneur. Et je te pose la question, aimerais-tu vivre un réveil spirituel pour ta propre vie à toi, ta vie avec le Seigneur? Aimerais-tu vivre un réveil spirituel? Et je crois que oui, hein? Puis je veux partager avec toi aujourd'hui 4 clés bibliques de base. Rien de nouveau sous le soleil, mais on a besoin de se rappeler ces vérités-là, ces clés bibliques-là qui vont te permettre de vivre un réveil spirituel. Sans ces clés-là, tu ne pourras pas vivre un réveil spirituel pour ta vie personnelle avec le Seigneur. Première clé, psaume 119, versets 105 et 130, ça dit « Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » Donc, la première clé biblique pour vivre un réveil spirituel, c'est la parole de Dieu. Tu vois, hein, c'est de base, c'est une clé de base, mais c'est tellement important. Jésus va même dire ceci de la parole de Dieu dans Jean 6, 63. « Les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'esprit et la vie et tu as besoin de plus de l'esprit, plus de vie. Pour cela, nourris-toi. Nourris ton âme de la parole de Dieu. Les paroles qui viennent de Dieu sont esprit et vie. Ça donne la vie. Alléluia. Ça revitalise ta vie spirituelle. La parole de Dieu t'éclaire, te dirige, te guide, te donne de la compréhension spirituelle, te remplit d'esprit, te communique la vie. Wow! On a besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin, j'ai besoin, nous avons besoin de la parole de Dieu. Un moment donné, le prophète Jérémie a écrit ceci, merveilleux verset. Jérémie 15, verset 16, ça dit « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. » Tu sais, j'ai pris ta parole, je les ai dévorées. Ah, tu sais, c'est comme... c'est pas juste j'ai mangé, je l'ai dévoré. Là. Moi, quand je lis ça, dévorer, là, le chien de ma fille, des fois, vient chez nous, puis on lui donne des petites traites, là. Il ne mange même pas les traites, il les dévore. Aussitôt dans la bouche, c'est déjà rendu dans le ventre. Il aime ça, les traites, là, tu sais. Mais la parole de Dieu, c'est tellement comme ça. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Il y a de la vitalité spirituelle avec la parole de Dieu, mais si la parole de Dieu est juste là, ouverte comme ça sur la table, mais tu ne la lis pas, tu ne la médites pas, tu ne la pratiques pas, elle ne pourra pas donner cette vitalité spirituelle. La parole de Dieu, c'est la première clé pour vivre un réveil spirituel. Deuxième clé, Acte 16, verset 26, c'est Paul et Silas qui se font mettre en prison parce qu'ils ont juste prié pour quelqu'un qui a été délivré d'un mauvais esprit de divination. Et là, cette personne-là, elle ne pouvait plus faire son travail de deviner ce qui s'en venait dans le futur. Alors, on a dit que ce n'était pas les Silas qui avaient prié pour cette fille-là. Les autorités les ont mis en prison. C'était comme ça que ça marchait dans ce temps-là. Hein? Si tu pries pour quelqu'un et délivré, tu t'en vas en prison. Injustice, hein? C'est flagrant. Alors, Paul et Silas s'en vont en prison. Puis, qu'est-ce que tu penses qu'ils font dans la prison? Hein? Ils se plaignent, puis ils disent que le gouvernement, c'est une gang de ci, c'est une gang de ça. Non, ils ne font pas ça. Regardez ce qu'ils font dans Acte 16, verset 25-26. Vers minuit, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Injustement mis en prison, sont en train de prier et chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent.
Hein? Comme quoi, là, les autres nous regardent aussi, comment on réagit devant nos situations. Les écoutent louer Dieu, chanter Dieu, ils doivent trouver ça bien bizarre. Là. Puis tout à coup, il y a un violent tremblement de terre qui vient secouer la prison. Les murs de la prison se mettent à bouger, les portes commencent à s'ouvrir et les chaînes de tous les prisonniers tombent, se brisent. Wow, tout le monde est libéré! Deuxième clé biblique pour vivre un réveil spirituel, la louange et l'adoration. Tellement important, mais ça aussi, c'est de base. C'est partout dans la Bible. Loue le Seigneur, adore ton Dieu de tout ton cœur, loue le Seigneur de tout ton cœur. La louange est génératrice de vie spirituelle. Elle brise les chaînes de la lourdeur, de la déprime, du découragement, de l'injustice, de la paresse spirituelle. Quand tu loues le Seigneur, pourquoi c'est important la louange, l'adoration? Parce que quand tu loues le Seigneur, ton attention, ton focus est sur Dieu. Tu ne peux pas chanter des louanges à Dieu, louer le Seigneur, adorer Dieu, puis juste penser à tes problèmes. Non, c'est justement ça. La louange met ton attention, ton focus sur Dieu et non sur tes problèmes. Et c'est là qu'il y a de la vitalité spirituelle. C'est là que l'Esprit de Dieu vient t'aider dans la louange et la prière à te libérer du poids de la lourdeur que tu vis, brise les chaînes et te donne plein de vie spirituelle. Tu veux vivre un réveil spirituel? Loue ton Dieu. Chante la louange du Seigneur. Ouais, mais moi, je ne suis pas un bon chanteur, pasteur, je chante faux. Ça, c'est pas ça que ça dit. Ça n'a pas dit de chanter parfaitement. Ça dit de chanter la louange du Seigneur. Vas-y avec ton cœur et laisse le Seigneur te libérer de tes peurs, de tes chaînes au nom de Jésus. Amen. Psaume 100, verset 1 et 2, ça dit « Acclame le Seigneur, ô terre entière. Sers le Seigneur avec joie. Entre dans sa présence avec des chants joyeux. » Il y a de la vie, il y a de la joie dans la louange et l'adoration. Dieu est présent au milieu des louanges de son peuple. La présence de Dieu est vitale pour vivre un réveil spirituel et la louange active la présence de Dieu. La louange, l'adoration, deuxième clé pour vivre un réveil spirituel. La troisième clé pour vivre un réveil spirituel, Colossiens chapitre 4, verset 2, puis tu vas voir, c'est une clé de base encore une fois. Maintenez avec persévérance l'habitude de la prière. Soyez alerte et reconnaissant en priant afin d'être gardés vigilants et aux aguets. Là. Occupez vos veilles de la nuit, même la nuit. Alors que vous êtes occupé, peut-être vous vous réveillez, priez, rendez grâce à Dieu. Troisième clé biblique pour vivre un réveil spirituel, la prière. Bien oui, la prière. Tellement important. Tu sais, entre vous et moi, là, la prière, c'est pas si difficile que ça. Là. Lire la Bible, en réalité, c'est pas dur lire la Bible. Prier, c'est pas difficile. Qu'est-ce qui est le défi? C'est de maintenir l'habitude de prier. C'est ça que le verset dit, maintenir l'habitude de prier. C'est ça qui est un défi là, qui est important. Maintenir avec persévérance l'habitude de prier. Et c'est là qui est le défi pour toi et moi. De prier, c'est une chose, ça va quand même bien, mais de continuellement prier jour après jour, lire notre Bible, méditer la parole, ça devient un défi, ça devient une bataille. Mais c'est la clé pour vivre un réveil spirituel. La prière te connecte directement sur Dieu. Quand tu pries, c'est comme si tu mets la switch à on. Tu mets l'interrupteur à on et toute l'énergie spirituelle céleste est disponible pour toi. 1 Thessaloniciens 5,17, un des plus courts versets de la Bible, pas le plus court, mais un des plus courts. Priez sans cesse. Hey, priez sans cesse. Dans une autre version, ça dit que votre vie de prière ne se relâche pas. C'est la même chose, mais dit différemment. Prier sans cesse, moi, mais faut que je dorme, moi, pasteur, là, je peux pas tout le temps prier, là, faut que je travaille, je peux pas. Mais c'est pas l'idée de tout le temps prier, puis tu parles plus, puis tout ce que tu dis, c'est Jésus, 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 tu as 24 heures sur 24. C'est pas dans ce sens-là, c'est d'être dans un état de prière. Comme on a lu dans le verset tantôt, là, c'est même dans la nuit, dans vos veilles de la nuit, prier, rendez grâce, être dans un état constant de prière. Laisse-moi t'encourager à prier à tout moment du jour. Tu peux dire, ben moi, je me lève le matin, je prends un temps de prière avec le Seigneur. Super. Mais après avoir pris ton temps de prière le matin, reste pas de même. Même dans la journée, tu as le droit de prier. Là. Tu peux parler à Dieu. C'est pas toujours des longues prières tout le temps, des 30, 20, 1 heure. Des fois, c'est juste, tu parles à Dieu, tu t'en vas aux toilettes, tu es tout seul, tu parles à Dieu. Tu t'en vas en auto, tu es seul. Tu peux chanter, tu peux louer le Seigneur, tu peux prier, tu peux parler à Dieu. Tu es sur le point de t'en aller rencontrer quelqu'un, puis tu peux juste dire, Seigneur, donne-moi des paroles de vie à donner à cette personne-là. Bénis notre temps ensemble.
Tout le temps, la prière, tout le temps, tu te couches le soir, tu demandes au Seigneur de bénir ta nuit, tu te lèves le matin, merci pour la nuit que j'ai eue, bénis la journée qui s'en vient. Prier, c'est la vitalité spirituelle. Tu veux vivre un réveil spirituel, la prière est nécessaire, est une clé pour la vie. Quatrième et dernière clé biblique pour vivre un réveil spirituel, Actes 3, versets 19 et 20. Changez donc de comportement, nous dit la Bible. Repentez-vous, c'est ce que ça dit dans une autre version. Tournez-vous vers Dieu afin qu'il efface vos péchés. Alors des temps de rafraîchissement spirituel viendront de la part du Seigneur. Quatrième clé pour vivre un réveil spirituel, la repentance. Et oui, la repentance, clé biblique de base pour vivre une vitalité spirituelle parce que le péché enlève toute vie spirituelle dans la personne qui le vit. Tu ne peux pas laisser un péché non réglé rester caché dans ton cœur. Tu vas payer le prix, tu vas être alourdi, tu vas perdre ta vigueur spirituelle qui va diminuer de jour en jour jusqu'au moment où tu vas demander pardon à Dieu, te repentir et te tourner vers lui. C'est là que le Seigneur, dans la repentance, que là que le Seigneur va venir te donner un temps de rafraîchissement spirituel qui va t'énergiser et te faire vivre un réveil spirituel. J'ai déjà partagé dans d'autres capsules que le roi David avait commis un adultère, mais je veux juste le répéter parce que c'est tellement important que ça puisse rentrer dans ton cœur, cette pensée-là, cette pratique-là, cette clé-là de la repentance. David avait commis l'adultère, il avait fait tuer le mari de la femme avec qui il a couché, puis je ne veux pas tout expliquer, là, je l'ai déjà partagé dans d'autres capsules, mais je veux juste te répéter que David n'a pas demandé pardon à Dieu tout de suite. Il ne s'est pas repenti tout de suite après avoir fait. Il a essayé de le cacher le plus longtemps possible, puis ça a pris. Dieu a envoyé un prophète pour mettre en lumière les péchés qu'il avait commis, et c'est là qu'il s'est repenti. Mais il nous partage dans le psaume 32, versets 3 à 5, comment il se sentait avant de se repentir. Et il dit au verset 3 de Psaume 32, « Avant, je ne reconnaissais pas mes torts. » Dans une autre version, on dit, « Avant, je n'avouais pas mon péché. Je me plaignais toute la journée. Mes forces s'en allaient et j'étais épuisé. Mais je t'ai fait connaître, verset 5, mon péché, et je n'ai pas caché ma faute. » Je serais plutôt à dire, j'ai arrêté de cacher ma faute. Et là, j'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur, et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Wow! Si tu sais que tu as commis un péché, repens-toi et tourne-toi vers Dieu dès maintenant, aujourd'hui. Des temps de rafraîchissement t'attendent. La repentance est une clé pour vivre un réveil spirituel. Veux-tu vivre un réveil spirituel dans ta vie avec le Seigneur? Je crois que oui. Laisse-moi te répéter en terminant les 4 clés bibliques. La parole de Dieu numéro 1, lis, médite, pratique la parole de Dieu à tous les jours. La louange numéro 2 est l'adoration. Chante la louange du Seigneur à tous les jours. Écoute des chants chrétiens inspirés de l'Esprit. Va sur YouTube, puis juste clique chant chrétien, worship, si tu veux, là, puis tu vas en avoir plein à écouter, puis la présence de Dieu va venir dans ta maison et tu vas être revitalisé spirituellement. La prière, troisièmement, rien à dire à plus sur la prière, autre que maintiens l'habitude de la prière. N'aie pas peur de faire appel à Dieu. Fais-moi revivre, Seigneur, et il le fera. La repentance, 4e clé, ne cache aucun péché devant Dieu. Humilie-toi et vis des temps de rafraîchissement spirituel. Wow, merci Seigneur. 4 clés bibliques à pratiquer pour vivre un réveil spirituel à tous les jours. Amen. Laisse-moi te terminer avec les défis de la semaine. Détermine de vivre un réveil spirituel en pratiquant les 4 clés bibliques que je t'ai partagées aujourd'hui dans la capsule. Lis, médite, pratique tous les versets de la capsule. Je le répète à chaque fois que je fais une capsule, mais c'est tellement vital pour notre vie spirituelle. Je veux terminer en priant pour toi. Papa Céleste, je veux te remercier pour mon ami qui écoute cette capsule aujourd'hui. Je te prie de l'aider à vivre un réveil spirituel pour sa propre vie, que tu puisses susciter en lui ou en elle une soif et une faim pour la parole de Dieu, que tu puisses donner une force
afin qu'elle puisse maintenir l'habitude de prier à tous les jours. Lui donner, Seigneur, lui faire vivre la puissance de la louange et de l'adoration. Et Seigneur, amène mon amie à vivre dans l'humilité, où est-ce que lorsqu'elle commet une faute, un péché, qu'elle puisse se repentir, demander pardon, afin que des temps de rafraîchissement viennent de ta part sur sa vie. Père, c'est au nom de Jésus que je te prie et tout le monde dit et crie un grand Amen. J'espère que tu as aimé cette capsule et si tu as aimé cette capsule, je t'invite à juste faire un pouce, un cœur comme à chaque semaine et si tu penses que ça peut aider quelqu'un à vivre un réveil spirituel, partage cette capsule-là avec lui ou avec elle et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.